de Blue Nile. Mélancolie sous fond de Edoit. Blue Nile, pour moi, fait partie des groupes, c'est un groupe écossais, je pense, oui. Partie des groupes des années 80, qui vient un peu de la scène New Wave, on va dire New Wave, Sophistic Pop, Blue Eye Soul, comme un peu l'était aussi ce groupe-là, comment on appelle le groupe-là, de Peter Weber, là. Comment il s'appelle encore le groupe-là? Ah, Steel Council, voilà. Comme un peu Steel Council, là, je les appelle souvent les blancs amoureux de musique noire, là, mais qui le fait de façon un peu plus mélancolique et sous fond de synthé, de Edoit, là. Ce que on appelle la Sophistic Pop et la Blue Eye Soul, comme on l'appelle un peu. Non, une forme de Blue Eye Soul fait par des Britanniques. Ce que j'aime beaucoup aimer dans ces genres de musique et de ce groupe-là, c'est que justement ils avaient ce style un peu mélancolique. Là, j'aime beaucoup ce genre musical. Là. De Blue Nile, toute leur discographie, que ce soit tous les albums que vous voyez là, ont cette atmosphère que j'aime ressentir un peu dans les albums, beaucoup dans les années 80. Parce que souvent, je passe souvent dans les, comment on appelle un peu les cercles un peu de musical aficionados. Il y a un très grand mépris qu'ils ont généralement pour les années 80 et cette période-là. Et moi, j'aime beaucoup plutôt parce que j'aime le fait que ça soit des blancs qui essaient d'imiter la musique soul sans pour autant essayer de singer les noirs, mais en s'en l'appropriant avec leur code. C'est pour ça que j'aime beaucoup la Sophistic Pop et la Blue Eye Soul. C'est pas des blancs, c'est des blancs vraiment fans amoureux de la musique soul américaine des années 70. Toute cette musique-là, mais qui le faisaient, qui sont appropriés les codes de ça pour créer dans leur propre mindset, leur propre truc, leur propre mélancolie, leur propre aspect là. Et de Blue Nile un peu représente un peu ça. C'était géré par le leader que vous voyez chanter là, qui a pour moi une très belle voix, Paul Buchanan, que j'ai beaucoup aimé. Comment j'ai découvert ce groupe? J'ai découvert ce groupe là grâce à une de mes idoles que j'étudiais juste ses influences, Tricky, généralement, je me rappelle dans sa page Facebook, il y a quelques années, il y a 10 ans de cela, il faisait toujours un truc où il mettait des musiques qui l'ont influencé. Et il avait mis justement cette musique que vous passez là, de je l'avais trouvé génial. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la musique New Wave et que je me suis rendu compte que Kanye West s'est beaucoup influencé aussi de ça pour faire Edoit Heartbreak. Donc c'est des groupes que j'aime beaucoup, qui ont un côté orchestral, qui ont un côté synthétique, qui ont un côté atmosphérique. On a l'impression qu'on est à la période d'automne, d'hiver et tout. Et moi, c'est un groupe qui aussi m'a fondamentalement influencé aussi avec mon ami Yann Monique. On a fait justement notre album Night Clubbing. Il faisait partie justement. Oh, je vais vous répéter cet album là, vous devez l'écouter. Je vais vous le mettre encore le truc dont l'album dont je suis le plus fier d'avoir réalisé, qui ressemblait énormément à ce type de musique là. De Blue Nile, je peux pas vous faire vraiment une sorte de, comme je vous dis, de truc Wikipédia, vous lire, vous dire que voilà ce qu'il faut écouter, voilà ce qu'il faut truc. Allez écouter la discographie de ce groupe là. Elle est incroyable, elle est unique et elle fait partie pour moi des belles sorties des années 80 en Grande-Bretagne. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.